Bonjour chers âmes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semblait important, c'est la liberté dans le lien flamme jumelle. Euh, Ce qui se passe, c'est que souvent, on a la sensation d'être en prison, d'être dans une prison d'amour, mais une prison. C'est très paradoxal parce que, en réalité, les deux personnes souhaitent être libres et elles sont empêtrées dans ce lien. C'est un amour, en réalité, qui ne laisse pas libre. Alors, on parle beaucoup d'amour inconditionnel, de se retrouver soi-même, d'être dans l'amour de soi. Mais il y a quand même quelque chose de très paradoxal dans ce lien, parce que on est quand même amené à ressentir qu'on est enfermé dans quelque chose, qu'on est prisonnier de quelque chose. Quand on entre dans ce lien, on a l'impression de retrouver une part de nous-mêmes, mais très vite, ça devient un feu quoi, en fait, quelque chose qui se consume. On se rend compte qu'on n'est pas du tout détaché, qu'on peut être fuyant, qu'on peut on peut couper le lien, on peut même partir vivre une autre relation. Mais il y a une dépendance vibratoire, énergétique, une présence invisible dans nos cellules de notre corps. Donc, finalement, je me pose la question, je sais que ça a déjà été évoqué par différents thérapeutes ou personnes qui parlent du lien flamme jumelle sur la toile. Ce fameux libre arbitre, est-ce que nous l'avons vraiment? Moi, je me pose la question depuis longtemps. Alors, il est censé, en fait, ce parcours nous apprendre la notion de liberté, parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on est amené à travailler aussi sur le lien. Qu'est-ce qu'on travaille sur ce lien? On travaille beaucoup la conscientisation, l'ultra-conscience de tout. Et c'est vrai que cette notion de liberté, elle revient souvent, parce que je me rends compte que toutes les personnes qui viennent à moi, bon, beaucoup de féminines, mais je peux avoir aussi des masculins. En réalité, au fond, on cherche tous la liberté. Alors, je pense que c'est un peu humain, c'est quand même, on n'est pas fait pour être enfermé, ça c'est sûr, mais il y en a qui le vivent mieux que d'autres, cette notion d'enfermement. Et là, ce lien, il nous amène à vraiment ressentir qu'on est enfermé dans quelque chose. Il nous rattrape toujours. En fait, on vit, on avance, mais le lien reste là. Il nous traverse comme une ligne de force. Alors, c'est une réalité énergétique, c'est, voilà, on est bien sûr qu'on est libre dans la matière de pouvoir partir avec quelqu'un d'autre, refaire sa vie, faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça revient et ça, c'est vrai que souvent, il y a des situations, des personnes qui pleurent, qui me disent: «Mais j'en ai ras-le-bol, comment ça se fait? Je suis obsessionnelle, je suis dépendante». On a beaucoup d'obsessions, dans ce lien. On pense souvent à l'autre, sur un lien karmique aussi, ça peut beaucoup arriver ça. De toute façon, tout ce qui est lien d'âme, à partir du moment où on est dans un lien d'âme, c'est là où on le voit d'ailleurs, c'est qu'on a vraiment du mal à passer à autre chose. Voilà, alors, chez la flamme jumelle, on va dire que c'est un peu plus exacerbé. Une fois que le lien karmique a été nettoyé, on va dire qu'on est allé au bout du processus du lien karmique. Chacun fait sa vie et ça pose pas de problème. Le lien flamme jumelle, même en ayant fait du nettoyage karmique, énergétique, chamanique, akashique, tous ces soins-là, aident beaucoup. Mais le lien, en fait, reste intact. C'est-à-dire que quand on revoit l'autre, même après des années, même si on est arrivé à passer à autre chose et à vivre autre chose, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu la veille. Cet amour est toujours là. Voilà, donc quelque part, il y a une forme d'enfermement. Alors, ce que je peux voir, ce que je voulais vous évoquer aussi, c'est le féminin, la polarité féminine. C'est souvent celle qui fait le travail en premier, on va dire. Souvent, j'ai remarqué que c'était quelque chose
de très féminin, ça. Je veux pas faire du féminisme, hein, je suis pas, féministe. Je défends la cause de la femme, bien évidemment, je suis une femme. Je ne peux qu'être touchée par ce sujet, mais je défends aussi la cause de l'homme parce que ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose aujourd'hui. Le féminisme, dans les années 70, ça avait du sens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'homme et la femme. Il faut arriver à se réconcilier. Je ne dis pas que tout est simple, hein. Il y a encore des choses à travailler chez l'homme et chez la femme. Mais voilà, de ma posture, je n'ai pas envie de m'enfermer du coup dans une bagarre contre l'homme. Voilà. Alors, dans ce parcours, je reviens sur la féminine, mais c'est vrai qu'on constate que la femme, quand même, elle souhaite toujours faire évoluer l'homme. Elle a quand même ce truc intrinsèquement de vouloir faire avancer l'homme. Pourquoi? C'est pas qu'elle est plus intelligente ou qu'elle est mieux, c'est que je pense que c'est naturel chez elle. Il y a quelque chose de naturel chez la femme de vouloir faire avancer l'homme sur son regard, sur la société, sur le lien à l'enfant, sur la sexualité. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et alors, dans le parcours Flamme Jumelle, elle est en capacité de quitter un job, quitter une maison, vivre une autre histoire, se libérer dans son corps, de se libérer de ses croyances, de ses conditionnements, faire des soins, chercher pourquoi elle est venue ici, c'est-à-dire son objectif, son désir de vie, sa mission, même si j'aime pas trop ce mot, mais bon, un ami me l'avait rappelé d'ailleurs, mais j'arrive pas à trouver le mot exact. Bref, vous m'avez compris. Elle cherche elle peut se reconstruire assez facilement, elle est assez détachée avec ça. Mais dans le lien flamme jumelle, elle est pas libre parce qu'elle se sent étouffée par l'amour qu'elle porte à son autre. Alors quand je dis la féminine, ça peut être un homme qui a une polarité féminine, hein, parce que je fais une petite parenthèse. Chez des hommes qui sont anarchistes, par exemple, ou punk, enfin voilà, qui sont dans des ou révolutionnaires et qui sont dans des dynamiques de militants, c'est quand même des hommes assez féminins. En fait, c'est des hommes, mais qui ont une polarité féminine assez forte. Voilà, c'est en ça que je dis que la féminine, dans le lien flamme jumelle, que ce soit un homme avec une polarité féminine ou la féminine, on a tendance à être, on va dire, la locomotive du lien, le premier éclaireur, celui qui va frayer le chemin pour un changement et pour sortir de tous ces conditionnements pour aller vers une liberté. Voilà, le masculin, lui, dans le lien flamme jumelle, il peut sembler libre parce qu'au fond, il est libre aussi, il aspire à ça. Mais il a quand même le chic pour se mettre dans des situations où il s'enferme dans des relations soit tièdes, qui lui vont plus ou moins, parce qu'il arrive à trouver un équilibre ou parce qu'il a peur de tout envoyer balader, parce qu'il a pas fait ce travail introspectif en premier, c'est la féminine qui le fait en premier. Il a souvent des carrières de façade, une image sociale. Je ne dis pas que la féminine au début, avant de rencontrer sa flamme jumelle, elle peut être là-dedans, mais à partir du moment où elle rencontre sa flamme jumelle, il y a tout qui explose et elle se libère. Le masculin, la polarité masculine, donc ça peut être une femme aussi qui a la polarité masculine, peut s'enfermer dans des scénarios où j'entends beaucoup, je suis heureux, mais moyennement, c'est pas vraiment, je suis pas à ma place, je l'aime pas vraiment, en parlant de la personne avec qui il peut être ou elle peut être. Mais pourtant, ils sont enfermés là-dedans. Mais parce que quelque part, il doit, il doit travailler cette forme de liberté et c'est la féminine qui ferait le chemin pour lui montrer comment on fait pour être libre. Alors la féminine, elle lui fait peur. Souvent, le masculin ou la femme qui a une polarité masculine s'en va en courant parce que la liberté de la féminine lui fait peur. C'est pas assez structuré, c'est pas assez cadré pour le rassurer, mais en même temps,
ça pose la question de la limite. Parce que, bon, effectivement, on sait que dans la liberté, il y a aussi des limites. Dans ce lien, on lutte constamment contre soi-même, contre l'autre, contre des attentes qui nous enferment dans une non-liberté. Parce que le nombre de fois où j'entends oh là, j'en peux plus, j'aimerais partir de ce lien, je peux plus. Mais c'est comme si on était forcé à rester dans ce lien tant qu'on n'a pas été au bout du processus de guérison, tant qu'on n'a pas tout libéré. On est enfermé dans ce lien, avec des obsessions, avec des dépendances vibratoires, avec des dépendances énergétiques. C'est assez compliqué à vivre. Mais en même temps, ça fait vraiment travailler sur ce regard sur la liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on fait le travail qui nous anime? Est-ce qu'on est vraiment dans le lieu qui nous correspond? Est-ce qu'on est avec des amis qui nous correspondent, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant? Est-ce que... je parle de vibration et d'énergie parce qu'on peut très bien avoir des amis qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas le même regard sur la politique, par exemple, sur la médecine, sur l'éducation, sur l'art. Voilà, c'est ça aussi être libre, c'est d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Parce que c'est sûr que si on dialogue avec des personnes qui nous ressemblent à 100%, c'est plus simple pour le coup. C'est plus facile. Et ça, pour le coup, moi, c'est mon jumeau qui m'a ouverte là-dessus. Parce que j'avais tendance à m'enfermer avec des gens qui étaient comme moi, qui pensaient comme moi, qui aimaient les mêmes choses que moi. Donc, c'est bon, quelque part, c'était un peu facile. Et un jour, il m'a dit, mais tu te penses ouverte d'esprit, mais tu l'es pas. Et je m'étais disputée avec lui au temps où j'étais avec lui. Et quand on s'est séparés, j'ai beaucoup pensé à ça. Il avait raison. Donc le masculin, il vient aussi nous montrer des endroits où nous ne sommes pas libres. Voilà, même si lui, dans sa vie, matériellement, dans sa vie quotidienne, il peut sembler enfermé, il vient nous montrer à nous là où nous ne sommes pas libres. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, je pense, ce lien aussi de détailler, de décortiquer. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop, au bout d'un moment, il faut lâcher et vivre aussi, hein, parce que sinon, on devient fou. D'ailleurs, on pense être fou, hein, des fois, sur ce parcours. Tellement on se sent enfermé, étouffé. Et juste une petite aparté aussi, en étant thérapeute flamme jumelle, moi je me suis beaucoup posé la question à des moments, est-ce que tu n'es pas enfermé dans quelque chose? Est-ce que tu pousses pas les gens à être enfermés dans quelque chose? Ça me posait un réel problème de guider les gens et de les enfermer dans le lien. Alors que moi, je suis persuadée qu'il y a un temps dans le parcours où on est obligé d'être enfermé dans le lien. Sinon, le travail ne se fait pas. Après, on en sort. On sort du lien, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre sa vie en étant moins en souffrance. Je ne dis pas qu'on ne l'est plus du tout, parce que la vie aussi, elle a aussi son lot de surprises bonnes et moins bonnes. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de très libératoire dans ce lien et qui permet d'aller dans sa vraie liberté, pour le coup. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un cheminement. Ce lien, il vient nous montrer, nous détacher de tout en réalité, de tous les conditionnements, de toutes les blessures, de toutes les emprises qu'on peut avoir avec les gens, avec les autres, de nos addictions, de nos peurs. Et alors, ça vient aussi nous faire travailler le fait de rendre libre l'autre aussi. C'est-à-dire que notre autre, notre flamme jumelle, souvent, on veut absolument être avec, alors on est dans le contrôle, et on voudrait un peu forcer cette union, parce qu'on ne comprend pas, on ne trouve pas ça juste de ne pas vivre cet amour. Donc en fait, on veut un peu forcer le passage, et en voulant forcer le passage, on peut forcer notre autre à avancer plus vite. Donc, ça nous apprend à aussi travailler la liberté de l'autre, la liberté de la personne qui est en face. Voilà. Alors, moi, j'ai eu un papa qui vraiment m'a appris cette notion de liberté, qui était anarchiste, qui était plutôt, qu'il est toujours d'ailleurs, hein, dans une forme de liberté. Mais en réalité, quand je suis arrivée sur ce lien flamme jumelle, moi, je pensais vraiment être libre. Pas du tout.
Mais alors pas du tout. C'est mon autre qui m'a vraiment mis la loupe sur tout ce qui n'allait pas dans ma liberté. Et dans cette non-liberté, quelque part que je ne donnais pas à l'autre. Parce que j'étais très jalouse au départ. Je suis passée de quelqu'un de très jalouse à quelqu'un qui est accepté, bien sûr, des choses dans le lien que j'aurais pas dû accepter d'ailleurs, parce que ça aussi, ça ne veut pas dire tout accepter de l'autre. Ça vient nous apprendre aussi à poser des limites et à voir notre limite autour de nous, en nous. Et vraiment, ça nous apprend à être libre d'aimer comme on a envie, à ne pas accepter certaines choses, à se positionner parce que le jumeau peut venir aller loin, hein, il peut venir nous pousser dans nos retranchements. Et donc, nous, on doit voir où est notre limite. Et tout ça, ça fait travailler sur la liberté, notre liberté, la sienne, et donc après celle des autres et celle du monde. Voilà, puisque le lien flamme jumelle, il vient faire travailler cette notion au monde, hein, bien sûr. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Je voulais vous parler de Khalil Gibran aussi, qui a écrit un livre qui est assez connu, qui s'appelle Le Prophète, qui nous parle de l'amour sans possession, d'un amour où chacun est libre, même dans une proximité. On peut être libre avec l'autre, hein, habiter avec l'autre et le laisser libre. C'est pas parce qu'il y a un truc très étrange aussi, et c'est normal, on cherche à fusionner avec l'autre, mais quand on est en couple, tout à coup, cette notion de liberté, elle disparaît. C'est un peu comme si, parce que je suis avec toi, je suis obligée de vivre avec toi, de me marier avec toi, de composer avec toi, de faire les mêmes choses que toi, de penser comme toi. Voilà. Ça, je pense qu'à l'avenir, ça ne fonctionnera plus. Voilà, la flamme jumelle, elle vient un peu aussi en éclaireur, avec sa lampe torche, montrer qu'on peut aussi aimer sans être avec l'autre, sans l'enfermer dans quelque chose et vivre cet amour. Bon, ça peut créer des peurs, hein, chez les autres, hein, en face, hein. C'est pour ça que souvent les féminines me disent: «Je ne comprends pas, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un». Ben oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont peur de cet amour débordant qu'on peut donner sans attente. Donc voilà. Donc je reviens, excusez-moi, je reviens je reprends le fil. Khalil Gibran, l'amour et la liberté, lui, il sait ce que c'est, hein. Dans son livre Le Prophète, il en parle beaucoup. Il parle presque de coexistence vibrante entre deux êtres libres. Ça fait vraiment rêver, hein. Mais on met du temps avant je pense, d'en arriver là. En tout cas, c'est le lien flamme jumelle vient nous amener à travailler ça. Voilà. Donc, je voulais faire une petite guidance comme toujours. Oh, excusez-moi, je suis en retard. Donc, je prends l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan, qui permet avec cet oracle de comprendre et de libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc, je vais voir sur le lien. Je vais faire que le lien aujourd'hui. Où il en est. Donc là, je tourne la vidéo, elle sera postée dans quelques semaines. Donc, ben justement, on parle de possessivité, ça tombe bien. Donc là, le lien, on lui demande de sortir. Donc soit on vous demande de sortir, et je nous mets dedans, de sortir de la possessivité, c'est-à-dire peut-être dans le lien de ne pas être enfermé aussi dans le lien. Parce que même si on est dans un lien d'amour, un lien flamme jumelle, ça peut être enfermant d'être que là-dedans. Donc on nous demande de sortir un peu de ça. On peut en sortir tout en étant dedans. En fait, c'est très compliqué, c'est un travail d'équilibriste, mais on peut y arriver, à être dans le lien, mais en vivant d'autres choses et en ne se sentant pas enfermé dans le lien. On y arrive à un moment donné, je vous assure. Mais ça prend du temps. Et donc là, le lien, il se sent à l'étroit.
Ça peut être aussi qu'il étouffe parce qu'il n'y a plus de contact, parce qu'à des moments, on est amené à retrouver l'autre ou à le recontacter. Dans tous les cas, là, le lien, il se sent étouffé. Soit il est étouffé parce qu'il n'y a pas de nouvelles de l'autre, soit parce qu'il y a des caps à passer pour sortir du lien, pour vivre d'autres choses. Mais ça parle de se libérer et de ne plus être dans cette possessivité en amour. C'est moi qui vous dis ça, j'ai mis des années, mais vraiment des années à sortir de cette possessivité. Alors qu'au fond de moi, je ne voulais pas enfermer. Je ne voulais pas enfermer mon jumeau. Je voulais justement qu'il se libère. C'était presque un leitmotiv chez moi. Je ne supportais pas de le voir enfermé dans sa vie qu'il ne choisissait pas. Dans tous les cas, j'avais l'impression qu'il ne la choisissait pas. Voilà. Et en réalité, il l'a choisi parce que il est amené à vivre des choses qui l'enferment, mais c'est son problème, c'est sa responsabilité. Voilà, mais je sais que c'est difficile de sortir de la possessivité. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis toujours aimez-vous tous, aimez-vous. À bientôt.